Bien, si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous encourager ce matin de tourner dans vos Bibles, si vous avez votre Bible avec vous, dans Luc, le chapitre 16. Et puis, le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « Une course avec un remède à partager ». Et ce matin, j'aimerais de vous parler d'un aspect très important de notre appel en tant que croyants en Jésus-Christ. Et puis, c'est un élément, je pourrais dire, de notre course que nous ne devons jamais oublier si nous désirons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est un élément que nous avons parfois une tendance à oublier ou à mettre de côté. Et pour ceux qui sont, peut-être pour ceux qui sont nouveaux, le thème qu'on poursuit cette année, c'est d'accomplir notre course avec joie. J'en ai parlé plusieurs fois. Et puis, dans ce verset ici, en fait, que notre verset thème, l'apôtre Paul, il dit ceci. Il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et puis, on a vu plusieurs sujets à travers ce passage ici. Mais ce matin, j'aimerais particulièrement parler, vous savez, de notre appel à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et si je vous poserais la question, pourquoi est-ce que Jésus, il nous dit d'aller, puis de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création et de faire des disciples? Pourquoi est-ce que Jésus, il nous le dit, il nous envoie, il nous donne un ministère. Et dans notre ministère, il y a un élément très important d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? T'sais, j'aimerais de prendre un exemple pour nous aider un peu à comprendre, vous savez. Disons que quelqu'un trouverait un remède, un bon remède, là, qui lui ferait vraiment du bien, tu sais, que ça serait vraiment bon pour sa santé et qu'il voirait d'autres personnes autour de lui avec la même maladie. Qu'est-ce qu'il devrait faire, vous croyez? Partager son remède. Et en plus, on dit en plus, si le remède qu'il a reçu lui a été donné gratuitement et qu'il est gratuit à donner parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé pour, hein? Qu'est-ce qu'il devrait faire avec ce remède-là? Il devrait le partager. Et en plus, alors qu'il le partage, il ne perdrait absolument rien de son effet sur lui-même, même que ça lui causerait même de la joie. Qu'est-ce qu'il devrait faire avec ce remède-là? Il devrait le partager. Il devrait en fait le partager, évidemment, bien sûr, par tous les moyens possibles. Il devrait même rechercher à persuader et à convaincre les gens de prendre ce remède. Il ne peut pas les forcer de les prendre, mais il devrait au moins leur offrir la possibilité de le prendre. N'est-ce pas? Ça fait... Est-ce que ça ressemble un peu à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Oui, ça ressemble. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci dans Romains 6, 23. Il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Oui, c'est le don gratuit. C'est un don gratuit. Vous savez, parfois, nous entendons des personnes qui disent que, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais qui vont vous dire, mais si l'Évangile, là, si c'est bon pour toi, là, c'est correct, tu sais, puis garde-les pour toi, puis tanne pas le monde avec ton affaire. Avez-vous déjà entendu ça? Hein? Garde ta foi pour toi-même, laisse le monde tranquille, tu sais, puis tu ne devrais pas essayer de partager. Tu sais. Et puis, est-ce qu'on dirait la même chose à quelqu'un qui a trouvé un bon remède? Est-ce qu'on lui dirait, écoute, garde-les juste pour toi, puis dis-les pas à personne? Ça ne fait pas de bon sens, vous savez? Et vraiment, c'est la raison pourquoi que nous voyons aussi, vous savez, les chrétiens, les premiers chrétiens, et beaucoup dans le monde entier, en fait, qui veulent partager la bonne nouvelle, vous savez,
Et on le voit même dans l'histoire, il y a des gens qui ont même laissé leur vie pour partager la bonne nouvelle. Pourquoi? Ce n'était pas parce qu'ils voulaient forcer, je vais le dire comme ceci parce qu'on l'entend, c'est pas parce qu'ils voulaient forcer leur religion sur les autres personnes, mais c'était par amour pour leurs frères, pour les sœurs, pour les autres personnes. C'était pour leur partager le remède qui donne la vie en Jésus-Christ. Amen. C'était ça la raison. C'était ça la raison. Et si, vous savez, si nous saisissons réellement la valeur de ce que nous avons trouvé, de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, et si nous laissons l'amour de Dieu grandir un peu dans notre cœur, vous savez, nous qui avons reçu la vie éternelle, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, et comme je dis souvent, on est riche à craquer. Hein? Si nous qui avons reçu ceci, la réconciliation, la justification, l'adoption, le salut de notre âme, la guérison de notre âme pour l'éternité, gratuitement et par grâce, nous allons nécessairement vouloir le partager, ce remède-là. Amen. Ça va être automatique dans notre cœur, vous savez. Et c'est vrai que parfois, vous savez, on peut être perçu comme un peu comme des fanatiques. As-tu des gens qui vous ont déjà trouvé un peu fanatiques? Hein? C'est vrai que ça peut arriver que les gens nous trouvent un peu fous. Capotés, hein, Jean? C'est ça. Vous savez, la fin de semaine passée, j'étais à Edmundston. Hein? Et puis, le vendredi soir, il y a des jeunes, en fait, qui ont organisé un concert de louanges. Et c'était vraiment un beau concert. Puis, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui avaient été invitées. Puis, je les ai prévenus au début du concert. C'était un concert de louanges, tu sais. J'ai dit, juste pour vous prévenir, le monde ici, là, ils sont pas fous. Mais ils sont fous du Seigneur, par exemple. Ils aiment beaucoup le Seigneur. Puis c'était une soirée de louanges, ça fait que vous pouvez bien comprendre. Ça louait le Seigneur. Puis en fait, l'Église était complètement pleine. On bénit le Seigneur pour ça. Le Seigneur fait vraiment des belles choses un petit peu partout, tu sais. Fait que je l'ai dit, juste que vous sachiez, là, tu sais, si vous êtes ici pour la première fois, là, puis si la première fois que vous avez un concert de louanges comme ça, paniquez pas. Les gens aiment le Seigneur. Et en fait, vous savez, à la fin, il y a quelques personnes qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Puis ils étaient là le dimanche matin aussi. Mais c'était vraiment beau de voir ça. Mais c'est sûr qu'on peut être perçu comme des fanatiques. Et parfois, ça peut nous amener des persécutions. Ça peut nous amener que les gens vont nous mépriser, qu'ils vont se moquer de nous autres, vous savez. Et c'est arrivé dans toute l'histoire de l'Église, en fait. Et l'apôtre Paul, il disait ceci, hein, dans Romains 1,16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. » Oui, c'est une puissance, c'est un remède puissant pour guérir l'âme qui est rendue malade à cause du péché. C'est un remède qui guérit les vies brisées, les cœurs brisés. C'est un remède pour guérir même nos corps. Et un jour également, nous savons que nous allons être complètement restaurés, complètement dans un corps glorifié. On pourrait dire, vous savez, que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, là, on est comme des malades qui ont été guéris. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, on a été guéris grâce à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul, il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. » Lorsqu'il dit ceci, vous savez, le mot qu'il utilise en fait pour annoncer, c'est un mot grec, c'est diamarturomai, quelque chose comme ça. Et ce mot-là veut dire attester, ça veut dire conjurer, ça veut dire avertir, ça veut dire annoncer, rendre témoignage, vous savez. Et vraiment, dans son appel, il y avait un appel à annoncer l'Évangile. Et en fait, nous aussi, et j'aimerais de voir avec vous ce matin
un endroit dans la Bible où ce mot est utilisé, et je prie que ça puisse nous aider à comprendre l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans notre monde. Et je crois, vous savez, que le Seigneur, il nous appelle comme Église à annoncer son nom de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent et qui ont soif et qui sont prêts à recevoir. La moisson est prête, je le crois. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Luc le chapitre 16. Si vous êtes là, on va lire dans Luc le chapitre 16 à partir du verset 19. Vous pouvez suivre dans votre Bible, vous pouvez suivre ici. On va voir un endroit, comment est-ce que un passage qui nous montre l'importance de partager la bonne nouvelle. Et c'est l'histoire d'un homme riche. Ça dit ceci, ça dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des mets qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même. Quelqu'un des morts ressusciterait. » Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole que tu nous as laissée. Je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage et qu'il porte des fruits, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, Jésus, il raconte une parabole. C'est l'histoire d'un homme riche qui meurt et qui se retrouve dans le séjour des morts en proie au tourment, comme on vient de lire. Et il voit Lazare, un homme pauvre, en fait, qui se tenait au seuil de sa porte. Et lui aussi, il est mort, mais Lazare, il est dans le sein d'Abraham. Dans la joie, il est bien, il est dans le paradis dans un sens. Et cet homme riche-là, il dit à Abraham, Abraham, dis à Lazare qu'il va avertir mes frères afin qu'ils ne viennent pas me retrouver dans ce lieu de tourment où je suis. Et en fait, dans le verset 28, il dit « afin qu'il leur atteste ». Et le mot « atteste » c'est « annoncer », afin qu'il leur annonce, qu'il les avertit, qu'il les conjure, qu'il les témoigne, afin qu'ils ne viennent pas dans l'endroit où je suis. C'est ça. Et dans cette histoire, vous savez que nous avons lu dans cette parabole, Jésus nous enseigne plusieurs choses au sujet des personnes qui ont quitté ce monde, avec ou sans connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jésus nous enseigne, ici dans cette parabole, et il y a plusieurs endroits aussi dans la Bible, il y a 2 endroits où nous pouvons passer l'éternité. Il y a un endroit de tourment et il y a un endroit de paix, de joie et de bien-être éternel. Vous ne dites pas Amen, c'est correct, mais je sais que ça nous fait réfléchir.
La Bible en parle à plusieurs reprises. Et c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit ici, qu'il y a, et dans plusieurs endroits, oui, la Bible nous dit, il y a un châtiment éternel et il y a la vie éternelle. Il y a deux endroits. La Bible dit, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus a bien dit, ceux-ci iront au châtiment éternel et d'autres à la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Vous savez. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est que nous pouvons tous aller dans un endroit merveilleux. Amen. Si nous acceptons de croire dans ce que Jésus a fait pour nous, même les plus grands pécheurs, même les plus grands pécheurs, vous savez, peuvent recevoir la vie éternelle. Même vous et moi. Même le brigand sur la croix qui était à côté de Jésus. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ça, c'est vraiment... Et c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée, c'est la grâce de Dieu, c'est ça que ça veut dire, grâce, faveur imméritée, que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas la vie éternelle, on ne mérite pas le pardon de Dieu, la justification, l'adoption, non. Dieu nous l'accorde par grâce si nous croyons en Jésus-Christ. Et si vous pensez que vous le méritez, vous savez, c'est parce que vous n'avez pas reçu le médicament qui donne la vie à votre âme. Et si vous pensez encore, si vous essayez encore de le mériter, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose que nous recevons. C'est une faveur imméritée, vous savez. Dans cette histoire ici que Jésus nous raconte, il nous parle d'un homme riche qui est mort et finalement il a été enseveli, il a été enterré, il se retrouve dans le séjour des morts, en proie au tourment. Puis dans le séjour des morts, il crie à Abraham pour qu'il ait pitié de lui. Hein? Ça nous dit, je crois que je l'ai ici dans le verset 24, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ici, vous savez, c'est comme si cet homme riche-là, vous savez, écoutez, là, je spécule un petit peu, là, si vous voulez, mais c'est comme s'il pensait que Lazare, c'était encore son serviteur. Puis il dit, Abraham dit à Lazare, vous savez, dis à Lazare qu'il vienne, puis qu'il me donne un peu d'eau. Puis, en fait, il appelle Abraham, Père Abraham. Hein? Mais vous savez, Abraham n'était pas vraiment son père. Peut-être qu'il était parce qu'il était juif, mais il n'était pas vraiment son père parce qu'il n'avait pas la même foi qu'Abraham. Et ici, Abraham, en fait, lui répond, vous savez, il lui répond un petit peu plus loin dans le verset 25-26, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Vous savez. Et en fait, il continue, il dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » OK. Vous savez, juste en passant ici, là, pour qu'on comprenne bien quelque chose, là, qui est très important, parce qu'il faut regarder toute la parole de Dieu. Lazare, ici, là, Lazare qui se retrouve dans le sein d'Abraham, il n'est pas là parce qu'il était pauvre. Il n'était pas là non plus parce qu'il y avait eu de la misère dans sa vie. Vous savez, on ne gagne pas notre ciel par la misère que nous pourrions avoir ici-bas. Et ça, c'est un enseignement qu'on a déjà entendu à droite et à gauche. C'est un enseignement qui est totalement faux et contraire à la Bible. On n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Et oui, nous pouvons souffrir à cause de notre foi, et en fait, probablement qu'on va souffrir à cause de notre foi. La Bible nous dit en fait que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Absolument. Si on veut vraiment suivre Jésus, nous allons être persécutés d'une manière ou d'une autre, vous savez. Et oui, on peut souffrir aussi à cause de plusieurs raisons dans le monde que nous vivons aujourd'hui. À cause du mal qui se produit tout autour de nous, à cause du péché dans notre vie, du péché des autres personnes à côté de nous, à cause de la corruption. Tu vois? Certainement qu'on peut souffrir. Mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons beaucoup souffert sur la terre. Je sais que vous le savez, mais je le répète pareil parce que c'est quelque chose qu'on a entendu parfois, vous savez. Nous sommes seulement sauvés par les souffrances que Jésus a subies pour nous. Il est notre justice et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Et pour que Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, vous savez, c'était parce qu'il avait cru en Dieu, comme Abraham. Il avait eu la même foi qu'Abraham. C'était ça, évidemment, qui avait été compté pour sa justice, mis sur son compte. La Bible nous dit dans Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et simplement pour vous dire, il ne faut pas confondre nos œuvres avec notre salut. Amen. Et peut-être juste ici, pour expliquer un petit peu le point ici, la raison pourquoi cet homme riche qui est dans le séjour des morts, lorsqu'on regarde ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il est en proie au tourment, ce n'est pas parce qu'il était riche. Ce n'est pas parce qu'il était riche, mais c'était parce qu'il n'avait pas cru en Dieu. Et on peut le voir par sa manière, par son style de vie, si vous voulez, par ses actions qui démontrent qu'il n'avait aucune compassion, qu'il était égoïste. Sa foi, il n'avait pas une foi réelle. Parce qu'une foi réelle, ça se transforme en action. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Vous comprenez? C'est ça. Et ce n'était pas parce qu'il était riche. Il n'y a rien de mal à être riche. En fait, Abraham était riche. Mais il avait une vraie foi en Dieu. Amen. Et c'est important, vous savez, juste de bien comprendre ces choses-là. Abraham, il mentionne aussi une chose très importante ici, dans ce texte-là, et qu'on retrouve en fait dans plusieurs endroits dans la Bible, c'est qu'il y a une séparation qui existe entre le séjour des morts et le sein d'Abraham dans le paradis. Il y a un grand abîme, un gouffre. Oui. Et il y a deux endroits où on peut se retrouver après la mort et on ne peut pas traverser d'un endroit à l'autre. La Bible dit, vous savez, c'est ici-bas sur la terre que nous allons déterminer l'endroit où nous allons passer l'éternité. C'est rare que je prêche sur ça, mais si nous voulons être fidèles à toute la parole de Dieu, il faut prêcher toute la parole de Dieu. Et si nous voulons comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre aussi qu'il y a une mauvaise nouvelle si on n'accepte pas la bonne nouvelle. Vous êtes avec moi ce matin? C'est ici-bas sur la terre que nous allons déterminer l'endroit où nous allons passer l'éternité, et l'éternité, c'est long. C'est ici-bas que nous devons prendre le médicament pour la vie de notre âme. C'est ici-bas que nous devons croire et recevoir Jésus comme le sauveur de notre âme. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, cet homme riche, vraiment, il est aux prises au tourment, vous savez, et il ne peut pas recevoir de soulagement, il ne peut pas changer d'endroit, et il n'y a personne qui peut venir le soulager. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Bien, il commence, en fait, on pourrait dire, il commence à prier. Ça nous dit dans le verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Tu sais. Il désire que Lazare aille dans la maison de son père, oui, pour attester, annoncer, avertir ses frères afin qu'ils ne viennent pas dans le même endroit. Tu sais. Puis je sais que il faut faire attention lorsqu'on utilise des paraboles, vous savez, de ne pas aller à un extrême, puis tout ça, parce que comprenez-moi bien, puis ceux qui
ceux qui enseignent, je vous encourage de faire ça aussi. Mais il y a des vérités qu'on peut vraiment tirer, par exemple, de ces histoires-là. Et, vous savez, lorsque je lis ceci, ça me fait penser... Je me demande si cette histoire-là, ça n'illustre pas, vous savez, la prière de certaines personnes, vous savez, qui se retrouvent dans ou le sentiment, le désir de des personnes qui se retrouvent dans des mauvais endroits après la mort. Et comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de faire une fausse doctrine ici, là, comprenez? Mais Jésus, le désir, c'est que la réalité de se retrouver éternellement loin de Dieu dans un endroit de tourment et de savoir qu'il y a des gens, vous savez, qui se préparent à venir nous retrouver, ça cause quand même ça crée une conviction dans le cœur. Seigneur, envoie quelqu'un, Seigneur. Envoie quelqu'un, Seigneur, pour leur parler de toi afin qu'ils ne viennent pas me rejoindre ici. T'sais, écoutez, ça ne serait-tu pas la prière, le désir de ceux qui ont quitté ce monde, en fait, ils sont dans un endroit où l'autre, ceux qui, afin que ceux qui restent ici-bas, vous savez, puissent annoncer l'Évangile, annoncer, attester, avertir, chercher à persuader, à convaincre les amis, afin qu'ils puissent croire, pour qu'ils puissent avoir la vie. On va voir tout ça avec Jésus. L'apôtre Paul, il disait ceci à Timothée. Puis je crois vraiment que l'apôtre Paul il avait saisi cette importance-là que les gens avaient besoin de recevoir. Jésus-Christ dans leur vie, que la parole de Dieu avait besoin d'être proclamée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu, Timothée, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Puis il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je t'en conjure, Timothée. Je t'en conjure, Timothée. C'est vraiment une exhortation, déclare, partage la parole. Et vous savez, je pense que c'est une exhortation pour nous aussi. Lorsque nous nous rapprochons de Jésus, que nous réalisons un petit peu tout ce que nous avons reçu en Jésus et ce que les gens proches de nous perdent sans la foi en Jésus, je crois qu'éventuellement, ça va créer dans nos cœurs une urgence, un désir de leur partager le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ma prière, vous savez, c'est ma prière pour moi, puis c'est ma prière, que le Seigneur puisse créer dans nos cœurs une passion pour partager le nom de Jésus, partager la bonne nouvelle. Et je crois vraiment que c'est ça qui était dans le cœur de Jésus aussi, lorsque Jésus il a quitté ce monde et qu'il a dit à ses disciples, dans Marc 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le cœur de Dieu, c'est que tous viennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est le cœur de Dieu, on le voit partout, vous savez. Jésus ne veut pas que personne périsse. Et c'est la raison pourquoi ce qui est venu, et c'est la raison pourquoi il nous dit d'aller, de partager la bonne nouvelle aussi à toute la création. Après sa résurrection et son ascension, Jésus a dit ceci à ses disciples dans Acte 1, au verset 6 à 8, on lit, ça dit, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire ici? La venue du royaume, c'est important, c'est important. Mais il dit, pour le moment, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que vous soyez mes témoins. C'est que vous annonciez la bonne nouvelle.
Il dit, c'est ça, vous savez. C'est ça pour en sauver le plus grand nombre. Et Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Accomplissez votre course avec joie, le ministère que vous avez reçu d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et je prie, vous savez, je prie que le Seigneur puisse saisir nos cœurs avec ce désir. Et parfois, c'est quelque chose qu'on a une tendance à mettre de côté ou de négliger. Vous savez, là, on a eu les funérailles de Jean-Yves vendredi, tu sais, ici. Et puis, c'est comme si, je l'ai dit aussi, mais c'est comme si j'entendais Jean-Yves. Je sais que ce n'était pas Jean-Yves qui me parlait, comprenez-moi bien, là, OK? Mais, tu sais, quand on a entendu souvent parler quelqu'un, c'est comme si on l'entend encore, tu sais. Puis c'est comme j'entendais Jean-Yves, Jean-Yves qui disait « Dis-leur qu'ils prennent le même chemin que moi. Dis-leur qu'ils croient en Jésus pour qu'ils viennent me retrouver là où je suis. » Dis-leur, dis-leur, parce que pour qu'ils puissent venir me rejoindre, vous savez. Et c'est vrai, et quand je lis cette histoire-là ici, vous savez, cet homme riche-là, il disait, envoie quelqu'un qui va leur dire, tu sais. Envoie quelqu'un qui va leur dire, pour pas qu'ils viennent au même endroit que je suis. Et le point que je veux souligner aujourd'hui, vous savez, simplement, c'est que nous devons annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus. Ne négligeons pas cet appel. Ne négligeons pas cet appel-là. Nous ne devrions pas attendre et toujours remettre à plus tard le moment d'annoncer la bonne nouvelle, vous savez. Parce qu'un jour, on ne sera plus là. Un jour, on ne sera plus là, et un jour, ça sera trop tard. Puis c'est vrai, vous savez, il ne faut pas prendre le fardeau sur nous de sauver tout le monde entier. Ça, c'est pas... On ne peut pas sauver le monde. On aimerait, mais on ne peut pas. C'est ça. C'est Dieu qui sauve. Mais nous pouvons, par exemple, leur offrir. On peut leur offrir le remède, leur dire c'est quoi le remède pour leurs âmes. Et nous devrions le faire aussi. Il y a un passage, et c'est le dernier passage que je vais voir avec vous ce matin dans Romains 10, qui dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. Quelqu'un doit partager la bonne nouvelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le point que je veux souligner ici, c'est ça dit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Hein? » Imaginez comment Dieu aime les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Imaginez, lorsque on a des gens que nous aimons, vous savez, et qu'il y a quelqu'un qui va leur parler du Seigneur, il y a quelqu'un qui va leur apporter la bonne nouvelle. Comment est-ce que ça nous bénit? Ils sont beaux, ces pieds-là. Ils sont beaux, oui. Vous savez, c'est comme un soulagement. Ils sont beaux. Et oui, je crois vraiment que le temps est court, vous savez. Il semble que le moment où Jésus se prépare à revenir approche de plus en plus, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et nous devons racheter le temps. Nous devons annoncer, attester, partager la bonne nouvelle. Avec douceur, on soit prêt à défendre l'espérance qui est en nous, la Bible nous dit, avec respect, avec douceur. Tu sais. Et oui, le Seigneur nous appelle à faire ceci. Est-ce que c'est une mauvaise chose de chercher à persuader quelqu'un de prendre un bon remède? Non. Non. C'est juste la réception. C'est l'émetteur et le récepteur, si l'autre personne, elle accepte ce qu'on dit. C'est ça. C'est pas facile, parfois,
de persuader quelqu'un de prendre un bon remède. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas un bon patient. J'aime pas prendre des médicaments. J'ai une fille qui est pharmacienne, puis elle a de la misère avec moi de me convaincre. C'est juste, ça me prend beaucoup de persuasion pour prendre des médicaments. Écoutez, je suis comme ça. Puis si vous ne me croyez pas, demandez. Mais il y a beaucoup de personnes dans notre monde aussi qui ont de la misère à prendre les médicaments de la foi en Jésus-Christ. Hein? Mais ne nous décourageons pas. Continuons, vous savez, à les aimer. Continuons à leur partager et à leur démontrer comment est-ce que ce remède-là puisse vraiment faire une différence dans leur vie. Amen. Et nous allons voir le résultat. Ce n'est pas nous, mais Dieu va pouvoir agir à travers de nous. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a partagé l'Évangile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais la tête dure. Mais ça a finalement rentré. Ça fait toute la différence. Quand tu as commencé, tu as parlé de remède. Mettons l'exemple, il y a le cancer, je suis un heureux. Je réussis à trouver le cure de mon cancer. Je prends mon médicament, mais je vais partager par ça. Je serais considéré comme un criminel pour avoir partagé mon médicament parce que j'aurais sauvé des millions de vies. C'est la même chose pour les chrétiens. On a trouvé le cure de la mort. On a trouvé le chemin de la vie éternelle. Si on ne le partage pas, ça fait de nous des criminels de ne pas le partager, parce qu'on sait ça nous. Il faut qu'on le partage. Parce que c'est vraiment des millions de fois plus important que de trouver le but du cancer. Moi, c'est même pas ça. Amen. Amen. Non, c'est vrai. C'est vrai que Parce que, excusez-moi, je suis bien contente que 2 personnes ont réagi à moi. Moi qui travaille dans le domaine de la santé, surtout en soins palliatifs, il y a du monde qui ont l'habitude de voir et des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Parfois, ils demandent l'aide médicale à mourir, je dois participer en faisant un acte quelconque. Mais parfois, c'est contre moi. Mais j'ai toujours profité de l'occasion, pendant que la personne attendait l'action du médecin pour mourir, j'ai profité pour parler de Dieu. Pour demander après votre nom, parce que vous allez. Certaines répondent, je vais trouver ma mère, mon père ou ma soeur, tous qui ont été déjà partis. Mais je demande encore, mais ces personnes-là, où est-ce qu'ils sont? Ils disent dans les airs, dans les cieux, parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas où se trouvent toutes ces personnes. Comme le riche et le pauvre, ils ne sont pas au même endroit, mais ces gens ne savent pas où se trouvent toutes les âmes. Nous n'allons pas tous au même endroit. Alors je trouve que c'est très important quand nous travaillons, quand nous trouvons une occasion de partager la parole de Dieu à quelqu'un, en partageant ce remède, vous faites du bien. Il y a du monde qui ne savent pas où ils iront après leur mort. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Alors profitez de moindres choses, moindres occasions pour leur dire où est-ce que chacun va selon leurs œuvres, selon la façon dont ils vivaient. Aussi, comme Pasteur le disait au départ, ils disent gardez votre remède pour vous. Si c'est bien, gardez-le pour vous. Pourquoi vous voulez partager? Même s'ils refusent, essayez quand même. En soins palliatifs, il y a du monde qui meurt, mais ils entendent quelque chose quand même. Même si vous pensez qu'ils sont inconscients, qu'ils vont partir, partagez la parole de Dieu. Parce qu'on sait quand on pêche, mais on sait quand la personne va repentir. Toujours dit un dernier mot, Dieu vous bénit, Dieu vous aime. La personne peut se repentir pendant qu'il est dans le coma. Partagez au moins une parole avant leur mort. C'est ça mon mot. Amen. Amen. Absolument. Il faut saisir toutes les opportunités. Amen. Alléluia. Il y a, je termine ici, là. Il y a un mouvement d'évangélisation qui est en train de se produire sur la planète présentement. Vous allez en entendre parler, mais ce mouvement-là a comme but que dans l'année 2033, que toutes les personnes sur la planète vont avoir entendu parler de Jésus-Christ. Ils vont avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un mouvement, si vous faites des recherches, vous allez en entendre parler. Parce qu'en 2033, ça va faire 2000 ans que Jésus est mort à la croix.
Et ça se passe beaucoup. Et dans ce mouvement-là, il y a un mouvement, je pourrais dire, ou quelque chose qui est encouragé sur la planète pour arriver à ce moment-là. Et c'est d'encourager chaque personne, chaque chrétien, vraiment, de témoigner à au moins 5 personnes. Au moins 5 personnes. Si chaque chrétien sur la planète puisse témoigner à 5 personnes, tout le monde sur la planète va entendre. Et la façon que ça fonctionne, et je vais probablement en parler plus tard, mais c'est un mouvement qui s'appelle Bless Lifestyle. C'est un style de vie à Bless, puis c'est un acrostiche. Et la façon pour partager cet évangile-là, ça va de cette façon-là. Le B, ça veut dire Begin with Prayer. Commence avec la prière. À chaque jour, prends 5 minutes pour prier pour 5 personnes que Dieu met dans ton cœur. Chaque jour. Si tu pries à chaque jour, pendant longtemps pour ces 5 personnes-là, il y a quelque chose qui va arriver. En toi et à travers d'eux. La deuxième chose, c'est listen to them. Écoute-les. Écoute ces personnes-là. Sois sensible à leurs besoins. Sois sensible à ce qu'ils vivent dans leur vie, vraiment. Sois vraiment sensible à ça. La troisième chose, c'est eat with them. Mange avec eux autres. Invite-les pour un repas ou va manger avec eux autres, mais mange avec eux autres. Le S, ça veut dire serve them. Fais quelque chose pour les aider. Dans leurs besoins, démontre-leur l'amour de Dieu concrètement. Et le dernier S, c'est share Jesus with them. Partage Jésus avec eux autres. Vous savez. Et c'est en train de se répandre sur la planète. Vous savez, Jésus a dit qu'il ne reviendrait pas avant que tout le monde ait entendu l'Évangile. Et je crois vraiment qu'on est en train de se diriger dans cette direction-là. Le Seigneur le fera dans le temps comme dans le temps. Mais je vous encourage Ce matin, je veux vraiment nous encourager de l'importance de partager le remède pour l'âme que nous avons reçu. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin?